Hello! Un petit coucou quand vous êtes par là. Dites-moi comment ça va, comment ça se passe. Dites-moi si c'est la première fois que vous arrivez par ici, que ce soit en direct ou en replay. Si jamais vous venez en replay, n'hésitez pas à me dire quel est votre prénom. Si jamais vous avez un pseudo, je vous vois arriver. Coucou, je vais prendre le temps de me présenter. Moi, je m'appelle Océane, je suis coach de vie et quand vous arrivez par ici, de quoi on parle? On vient parler d'épanouissement, de développement personnel, de mieux-être, de comprendre un petit peu notre fonctionnement intérieur, essayer d'aller comprendre pourquoi les blessures que j'ai pu avoir dans mon passé continuent de me pourrir la vie dans mon quotidien. Donc on vient voir ce que j'appelle moi une libération émotionnelle, comprendre en fait ce qui nous a affectés. La prise de conscience, c'est la première étape, comme je dis, et ensuite il y a une mise en pratique qui est de se libérer émotionnellement des poids du passé. Quand j'ai connaissance de ce qui s'est passé, quand j'ai connaissance en fait de mes blessures, quand j'ai connaissance de mon mécanisme de réaction, peut-être de protection aussi que j'ai mis en place par rapport à ça, et ben ça me permet d'avancer, de me libérer et de sortir de ce que j'appelle les schémas répétitifs. Hello Philippe, coucou Manon. Les schémas répétitifs, ce sont ceux, hello Acajou, ce sont ceux que je reproduis inlassablement parce que je n'ai pas compris la leçon. Voilà, et ça nous arrive aussi quand on a la connaissance de soi, c'est juste qu'on va pouvoir réajuster et rebondir beaucoup plus rapidement que quand on n'a pas de conscience de ça. Quand on n'a pas conscience de ça, vraiment, on fonce tête baissée, comme je dis. Enfin, vous avez forcément des relations qui vous viennent en tête quand je dis ça, ou des mêmes situations dans lesquelles vous vous retrouvez relationnellement, professionnellement. Et en fait, c'est ça, c'est parce qu'il n'y a pas encore la prise de conscience. La prise de conscience, c'est la première étape, et la deuxième étape, c'est donc la mise en pratique. Hello Jules. TikTok vient de me demander comment je me sentais en regardant ton live. Ah, c'est nouveau ça, Manon? Je ne connais pas. Hello Sacha. Ok. Donc on vient parler un petit peu de tout ça, d'émotions, de pensées, de comprendre, bah voilà, qu'est-ce qui vient se passer là-dedans et qu'est-ce qui fait que je viens me pourrir la vie. En parlant de se pourrir la vie, je vous ai fait une dernière vidéo sur TikTok où je vous dis en fait qu'il y a des gens qui travaillent à leur malheur. Tu as bien dormi, tu as des petits yeux. Manon. Ouais, pas assez dormi, mais j'ai bien dormi, mais pas assez. J'espère que toi ça va. On se révèle à soi-même un peu plus chaque jour qui passe. Exactement, Sacha. Et en fait, cette vidéo, je vous ai dit, il y a des personnes qui littéralement travaillent à leur malheur. En fait, il y a des personnes, cette réflexion, elle m'est venue comment? Elle m'est venue parce que souvent, il y a des personnes qui peuvent me dire, mais Océane, t'en as pas marre de travailler sur toi? Mais en fait, moi, la question, c'est, et toi, tu en as pas marre de te sentir mal et de travailler sur toi tous les jours, à te sentir négatif, à te plaindre, à avoir une vie qui ne te convient pas, à ne pas te sentir heureux? Enfin, vraiment, est-ce qu'on préfère travailler à son malheur ou travailler à son bonheur? En l'occurrence, effectivement, ça demande du temps, ça demande de l'investissement, ça demande de faire des choses que vous n'avez peut-être jamais faites pour se sentir mieux. Et oui, ça demande ce que j'appelle de la discipline, c'est un état d'esprit. Pour les personnes qui ne me suivent pas sur Instagram ou sur Facebook, si vous n'avez pas Instagram, allez voir par là-bas parce que je vous partage beaucoup plus de quotidien. Et en l'occurrence, je me suis fait des mèches roses, cool maintenant. Et en l'occurrence, bonjour Django. Et en l'occurrence, comme j'ai dit hier, j'étais de mauvaise humeur parce que du coup, il y a plein de personnes qui me disent « Mais Océane, t'es toujours calme, t'es toujours posée, en gros, t'as toujours l'air d'aller bien. » Non, souvenez-vous juste que sur les réseaux, quand je viens, c'est que je me sens bien, c'est que je suis en forme. Mais je reste humaine et du coup, il y a des fois des choses qui m'énervent encore, hein, que j'essaye de libérer parce que ça fait du mal qu'à une seule personne, c'est à moi. Et je vous ai dit, malgré cette mauvaise humeur, moi, ce que j'ai fait hier, j'avais plein de choses à faire pour 3, 2, 1. Ma discipline, mon état d'esprit me permet en fait de continuer ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que je me sens plus contrariée, plus irritée ou quoi que je vais laisser tomber tout ce que je suis en train de mettre en place pour moi. Alors des fois ça m'arrive, voilà. Moi aussi ça peut m'arriver de rester couchée sur le canapé, de rien faire. Mais la plupart du temps avec cette reprogrammation dont moi je vous parle de mon état d'esprit, je travaille à mon bonheur en fait. Donc même quand il y a des choses qui me contrarient, même quand il y a des choses qui vont moins bien, je viens tenir ma rigueur et ma discipline pour faire les choses qui sont importantes pour moi, mon bien-être. Voilà, pour moi, ça, c'est prioritaire, beaucoup plus prioritaire que le fait de me plaindre, le fait d'être négative, le fait de ressasser quelque chose dont je n'ai aucun pouvoir d'action. Et vous voyez, ça se reprogramme, c'est-à-dire que il y a des personnes, je vois, on est une centaine ce matin, bienvenue à vous. Je suis une personne qui a été extrêmement négative, c'est pour ça que je sais en fait. Je sais, j'ai fait un parcours qui me permet aujourd'hui de comprendre ce qui permet d'aller toucher ce bien-être au quotidien, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir le faire. Et en fait, pendant des années, moi, j'ai travaillé à mon malheur.
J'ai travaillé à me sentir mal. Et je me plaignais que ça n'aille pas bien. Mais comment voulez-vous sentir bien en pensant négativement, en étant dans vos croyances limitantes, en se plaignant toute la journée, en pensant que tout le monde est contre vous? On ne peut pas se sentir bien quand c'est comme ça. Et il y a des personnes qui tous les jours vont travailler à ça, vont travailler à leur malheur, comme je dis. Voilà. Moi, je choisis de travailler sur mon bonheur, sur mon bien-être, sur mon épanouissement personnel, sur cette libération émotionnelle dont je vous parle. Et ça se fait avec de la rigueur. Donc, je ne sais pas où vous en êtes par rapport à ça. Oh oui, il est beau, Django. Mais il a envie de descendre, Django. Ça y est, t'as juste voulu montrer que t'étais un beau gosse. On t'a vu. Est-ce que tu veux un tout petit câlin ou pas aujourd'hui? Un tout petit? Il a pas l'air hyper convaincu, mais bon, on va tenter l'expérience quand même. Moi, Titi. Mais voilà comment ça se passe en fait. Selon ce que je vais me raconter. Hello Laure, il est beau. Oui. J'ai une question, dis-moi Gino. Selon ce que je vais me raconter chaque jour, je vais me pourrir la vie ou m'épanouir. Selon ce que je me raconte chaque jour, je vais me pourrir la vie ou m'épanouir dans la vie. C'est un persan, est-ce que ses yeux sont toujours en larmes comme le mien? Alors Gino, oui, on va pas être là pour parler de chat toute la journée, mais Django c'est effectivement un persan et il a les yeux qui coulent mais pas trop. J'avais un autre persan avant, ses yeux coulaient beaucoup plus. Mais normalement les persans, faut leur nettoyer les yeux effectivement dès que ça coule. Hein. Coucou Patrick. Mon neveu c'est pareil, je lui dis je peux avoir un câlin, il me dit non. Bah oui, ils ont le choix. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Reprends ta liberté de chat. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez envie de travailler au quotidien? Est-ce que vous voulez vous sentir mieux dans votre vie ou vous voulez continuer de vous sentir mal? Parce que je vous assure que c'est un état d'esprit tout ça. Samir, oui je vois ton prénom, Samir. J'ai un bon dicton qui pourra t'aider. Alors j'ai pas demandé de l'aide, mais si tu veux partager un dicton, par contre tu le peux. On devient accro au bonheur, après c'est le cercle vertueux. C'est exactement ça, Jules. Jules, je ne sais pas si tu as l'habitude de venir ici, mais moi, c'est ce dont je vous parle. Je vous parle en fait à chaque fois que les gens qui travaillent en fait à leur malheur, c'est quoi? C'est des personnes qui rentrent dans un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'il y a une roue dans laquelle je vais rentrer et qui va me prouver que j'ai de quoi être malheureux. Parce que forcément, j'axe mon regard, j'axe mes pensées, j'axe en fait absolument toutes mes énergies et toutes mes fréquences à voir que ça ne va pas. Donc, la vie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous envoie tout ce qui ne va pas. Quand j'arrive à prendre conscience que ça ne... Merci. Envoyez-moi un j'aime vraiment si ça vous plaît ce que je raconte. Quand la vie, je décide de l'avoir du bon côté, que je travaille justement, comme je vous dis, à ce bonheur, à cet épanouissement, à cette libération, à comprendre mes pensées, à comprendre comment me lever du bon pied, comment me coucher l'esprit apaisé, comment comprendre mes émotions, pourquoi là je suis en colère, pourquoi là je suis triste, et comment là je suis joyeux, et quoi faire en fait pour toucher ça au maximum, je rentre, comme je dis, dans un cercle vertueux. Et là, je vais rencontrer des personnes, des relations, des situations dans lesquelles je vais pouvoir comprendre effectivement et apprécier le fait que je suis heureux et heureuse. Ça, c'est le cercle vertueux. Et on peut le voir en fait que quand on bascule, c'est un état d'esprit. Il y a une personne sur Instagram qui me suit, qui me dit « Oui, Océane, j'écoute ce que tu dis, mais je n'avance pas. » Oui, parce que si vous mettez pas en pratique les choses, je vous assure, ça ne changera pas. Je vous l'ai déjà dit, mais moi, j'étais quelqu'un de négatif, de déprimé. Je me suis retrouvée pendant 4 mois et demi à ne pas sortir de chez moi tellement que j'avais un état d'esprit qui n'allait pas, alors que pourtant, j'avais consommé tout un tas notamment de bouquins de développement personnel. J'avais regardé tout un tas de vidéos sur YouTube à l'époque. Et malgré tout, je n'avais pas forcément mis en pratique les choses. Donc j'avais plein de connaissances, comme je dis là-dedans, mais j'avais pas forcément appliqué les choses. Bah, je me suis retrouvée à faire ma dépression parce que du coup, ce travail de confiance, d'estime, je le connaissais, mais je l'avais pas fait concrètement. Les mises en pratique, vous les retrouvez dans mon école de la vie, dont je vais vous parler, où vous allez pouvoir avoir des outils, des clés, des mises en pratique concrètes pour faire les choses. Et cette personne qui est venue sur Instagram, je lui ai dit, c'est sûr que si tu restes juste dans la prise de conscience, ta vie ne sera pas différente. C'est la première étape. C'est vrai que la première étape, c'est je prends conscience que ça ne va pas. Ok, je prends conscience de ça. Ensuite, j'agis en fait. Qu'est-ce que je fais au quotidien pour mieux me sentir? Et moi, je vous accompagne à le faire. Plus tu t'en fous, plus tu es heureux. Pourquoi se prendre la tête pour vivre à 300 à l'heure? Hello, sapristi.
Hello, Fresh is in the air. Je connais une personne qui a besoin d'aide, je vais la diriger vers ton live. Patrick, mais avec plaisir Patrick. Merci à toi de penser à l'emmener par ici, tout simplement. Je vais bien, merci. Comment on aide un enfant à libérer sa colère et frustration sans taper? Bah non. En fait, s'il a besoin de taper, l'enfant, tu vois, même en tant qu'adulte, on peut le faire, mais juste d'avoir un objet qui soit dédié à ça. Un coussin, un oreiller, un punching ball, tu vois. Donc du coup, au lieu de taper sur une personne ou sur des objets ou de jeter quelque chose, de lui dire, ok, tu as le droit de faire ça, mais par contre, c'est sur cet objet. Parce qu'on ne fait pas du mal à une personne, parce que les conséquences, c'est ça, 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 ça. Expliquer toujours l'enfant, il comprend, hein, peu importe son âge, il comprend tout. Mais par contre, je pense que s'il a un besoin d'exprimer une colère et que ça passe par le fait de taper, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui passent par ces étapes-là, donner un objet dédié à ça. Ça me rappelle quelqu'un, ce que tu dis, beaucoup de connaissances, peu de pratique. Ah, Patrick, je parlais pas de toi. Pour le coup, je parlais pas de toi du tout. C'est une personne qui est venue me parler sur Instagram. Hello Lydia. Hello Isabelle. Hello Jean-Jacques. Hello Ed. Hello à tous ceux qui arrivent. Je vais bien, merci. J'espère que vous aussi vous portez bien. En tous les cas, que vous allez faire en sorte de vous porter bien, de faire les choses qui vont vous permettre de vous sentir bien dans votre vie parce que c'est comme ça qu'on évolue. Hello Mystical. Est-ce que c'est Johan? Je me suis demandé si c'était toi sur Instagram qui me suit. Je pense que c'est toi. Je trouve que tout le monde a sa place et son point de vue dans l'astral. Ok Sacha. Johan, il me semblait que c'était toi. Hello Jérôme. Donc vous voyez, c'est vraiment juste la mise en pratique. Enfin juste. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes pour qui ça pose problème parce qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas envie de passer à l'action. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, on consomme tout un tas de contenu. Et comme je vous dis, vous pouvez vous inscrire et vous connecter sur 10 000 personnes qui sont coachs en développement personnel, en épanouissement personnel, en libération émotionnelle, coach en confiance en soi, enfin bref, peu importe le titre que les coachs se mettent derrière, vous pouvez suivre tous les comptes que vous voulez. Si vous ne mettez pas en pratique les choses dans votre quotidien, votre vie ne changera pas. Et vous passez du coup dans « Ok, je veux changer », mais vous êtes juste dans l'étape « Je veux ». Et comme je dis, il y a les personnes qui veulent et celles qui décident ensuite. Et celles qui décident, c'est celles qui passent à l'action justement et qui mettent en pratique des choses pour se sortir d'une vie qui ne leur convient pas. Je file, belle journée à tous. Belle journée Manon. Prends soin de toi et tu me diras comment ça a été efficace pour ton neveu. Donc, faites les choses, tout simplement. Mettez en pratique. Arrêtez d'être dans l'attente que votre vie se transforme comme par magie juste parce que « Oh, j'ai un état d'esprit ». Oui, c'est important d'avoir des pensées. Des pensées qui vont vous aider à faire les choses. Mais par contre, passez à l'action derrière. Les pensées, c'est la première étape. Je reprogramme mon état d'esprit, je reprogramme mes pensées. Je sors de cet état d'esprit négatif où je pense que le pire, c'est toujours pour moi, que c'est toujours sur ma poire que ça tombe. Vous voyez toutes ces phrases qu'on peut se raconter quand on est des personnes négatives et des personnes qui n'avons pas cette confiance. Quand on sort de ça, on décide de prendre le pouvoir sur sa vie. Tant qu'on ne fait pas ça, on ne le prend pas le pouvoir. Et du coup, on laisse tout cet inconscient, tout ce subconscient de notre malheur prendre la direction. Et vous voyez bien, ça rend pas forcément épanoui. En tous les cas, moi, ça ne me rendait pas épanouie et pas heureuse à l'époque. Il faut au début un peu d'autodiscipline et après ça devient naturel. Je fais des petits pas tous les jours grâce à toi. Oh Michel, je suis contente. Qu'est-ce que tu mets en place, dis-nous? Exactement, Jules, tu vois, l'autodiscipline. Ça, c'est la première chose que je partage, moi, dans mon école. Et ça aide. Et c'est ce que je vous dis. C'est ce qui fait qu'hier, j'étais de mauvaise humeur et que malgré tout, c'est pas parce que je suis de mauvaise humeur, vous savez, moi, je travaille de chez moi. Donc, je pourrais avoir tout le prétexte du monde de me dire Attendez, il est en train de me niquer le fauteuil. Non, ça, c'est hors de question, ça. Ça, c'est non. Non. Non, non. Ça va pas, non. Il se fait les griffes. Django, c'est le genre de chat qui a 3 arbres à chat et qui, malgré tout, va se faire les griffes sur un fauteuil. Est-ce que c'est normal, ça? Est-ce que c'est normal, ça? Du coup, qu'est-ce que je disais? Mais c'est pas possible, ça.
Il est big. Non, il est surtout poilu. Il est surtout poilu, les gars. Qu'est-ce que je racontais? Oui, l'autodiscipline, c'est ça. C'est la première chose que je vous partage, moi, dans mon école de la vie. Parce que sans autodiscipline, votre cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il va se raconter de « Ok, j'ai pas envie de faire les choses, je ne les fais pas ». Sauf que c'est ça qui fait que vous travaillez à votre malheur au quotidien, que vous travaillez à votre négativité, que vous travaillez au fait que « Ok, ça ne va pas, je ne me sens pas bien ». Vous êtes en train de faire ça. Alors que quand j'ai de la discipline au même titre que je me brosse les dents, je me douche, je fais ça en fait. Et souvenez-vous que pour faire ça, vous n'avez pas besoin d'être motivé, vous n'avez pas besoin d'être en joie, vous n'avez pas besoin d'être hyper enthousiaste. Il y a des fois où vous êtes déprimé, vous le faites quand même. Il y a des fois où vous êtes triste, vous le faites quand même. Il y a des fois où vous avez des émotions de frustration, de colère, vous le faites quand même. L'état d'esprit positif, c'est exactement la même chose. Et moi, je vous accompagne à avoir cette discipline-là pour justement continuer à faire tout ce que je vous partage, pour se lever du bon pied, pour se coucher l'esprit apaisé, pour comprendre nos pensées, pour comprendre nos émotions, pour comprendre tout simplement qui l'on est et arrêter de subir une vie par rapport à des choses que l'on estime extérieures. Voilà. Par rapport à ce patron qui me fait chier, par rapport à ce conducteur qui m'a coupé la route. Voilà, je peux faire le choix effectivement de rentrer chez moi et de raconter tout ce qui n'a pas été. Tout ce qui n'a pas été. Généralement, c'est une ou deux choses dans votre vie qui vous a contrarié, hein, dans votre journée qui vous a contrarié. Mais vous allez vous en faire une montagne en fait. Alors il y a plein de choses positives qui se sont passées à partir du moment où vous avez ouvert les yeux, mais vous allez focaliser sur le truc de... Vous voyez, il y a plein de personnes, quand vous demandez comment elles vont vous lister tout ce qui ne va pas. Voilà. Ça, c'est des personnes, comme je dis, qui travaillent à leur malheur. Je viens lister tout ce qui ne va pas. Ok, sinon, qu'est-ce qui va bien dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi tu es heureux? Vous voyez, ça, c'est une reprogrammation de l'état d'esprit. En fait, il y a plein de personnes qui sont tournées vers la plainte et la négativité. Et oui, on a été constitué de cette manière-là parce qu'à l'époque, notre cerveau était en mode warning, était en mode vigilance extrême parce que on vivait pas dans ce dans quoi on vit aujourd'hui, des maisons, des appartements où on peut se sentir en sécurité. À l'époque, on vivait à l'extérieur, donc il fallait qu'on soit sur le qui-vive, il fallait qu'on soit avec ce mode warning que je vous dis, parce qu'on savait jamais ce qui pouvait nous arriver. Et pour se maintenir en sécurité et en vie, en l'occurrence, il fallait qu'on ait ce réflexe de voir ce qui pouvait ne pas aller. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, c'est fini. Nous n'avons plus de quoi, en fait, continuer à tourner en boucle sur des choses qui ne vont pas. Voilà. Parce que ça nous fait du mal à nous et possiblement que ça pollue aussi l'entourage qu'il y a autour de vous et possiblement que si l'entourage que vous avez autour de vous a cet état d'esprit que je vous partage, il aura peut-être de moins en moins envie aussi de passer du temps avec vous. Parce que est-ce que vous avez envie, vous, de passer du temps avec des personnes qui se plaignent, qui sont négatives, qui voient tout en noir, qui broient du noir et qui sont là à ne pas avancer? Est-ce que vous avez envie, est-ce que ça vous fait du bien d'être entouré de personnes comme ça, sincèrement? Hello, c'est Manon, hein, Chipounette, je me souviens plus mais je pense que tu dis. Manon. L'autodiscipline, yes. Jardinage, guitare, nouvelles connaissances, petit à petit, j'ajoute des nouveaux trucs. J'adore, Michel, bravo à toi de faire tout ça. Hello à ceux qui arrivent. Il vaut mieux faire un petit travail pour faire le tri au quotidien, garder l'important et laisser le reste. Pourquoi un petit travail? Pourquoi un petit travail, Sacha? Hello Christophe. Est-ce que ça vous parle? Et ma question c'est où vous en êtes par rapport à ça? Et en toute sincérité, en toute vulnérabilité, en toute transparence, c'est vous avec vous-même en fait, hein, tout ça. Pour pas qu'il devienne colossal. La réussite, c'est dans la tête. Où vous en êtes par rapport à ça? On est encore 70 à peu près ce matin. Donc il y en a qui m'écoutent attentivement. Dites-moi s'il y a des premières personnes qui arrivent ou dites-moi si vous êtes des personnes que je connais qui restaient un petit peu silencieuses ce matin. Est-ce que ça vous parle et surtout qu'est-ce que vous mettez en place? Est-ce que vous attendez d'avoir un déclic? Peut-être que c'est votre déclic aujourd'hui pour vous dire qu'il est temps de transformer tout ça. Parce que je vous dis, l'année elle file, vous voyez bien, comme je dis, nous sommes en 2023, nous sommes déjà au mois d'août. La fin de l'année, elle va arriver très très vite. Donc qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour vous sentir mieux au quotidien? Hello Joël.
Parce que ça dépend de vous, ça ne dépend pas des circonstances de votre vie extérieure. Ça dépend de ce que vous êtes en train de vous raconter. Loïc, bonjour Océane, moi je lis beaucoup. Ok Loïc, et c'est super, je vais pas te dire le contraire, tu vois. Est-ce que tu mets en pratique? C'est ça la question après. Parce que les connaissances, comme je dis, hein, toutes les personnes qui venaient ici, vous écoutez, vous êtes hyper nombreux en plus, vous n'êtes pas bêtes en fait. À partir du moment où vous avez ce truc cognitif qui est là, vous comprenez, vous écoutez, ok, vous intégrez. Jusque-là, ça va. La question, c'est comme je dis, qu'est-ce que vous mettez en pratique derrière qui fait que, ok, je veux voir les changements et les transformations dans ma vie. Et pour ça, je sais qu'il faut que j'agisse. Qu'est-ce que je fais? J'apprends à vivre, Minos. Toujours à prendre soin des gens, tu es un ange, Joël. C'est intéressant ce que tu racontes. Ouais, je trouve aussi, Loïc. Je trouve aussi. Je rame beaucoup. Hello Romain, je vais me réveiller avec vous, tiens, avec plein de belles énergies et justement de mise en action ce matin, Romain. J'espère que tu vas bien. Donc, véritable pouvoir qu'on développe à force de volonté. Ouais, et je vous dis, c'est même plus un pouvoir, ça va être automatique, c'est-à-dire que vous n'allez plus vous laisser submerger par cette négativité comme avant, en fait, quand vous employez une reprogrammation de l'état d'esprit. Je t'écoute et je me rebooste. Merci Océane. Ah, merci pour ton retour, Laure. J'ai donné mon point de vue. Ah, je ne l'ai pas vu, user. Ah, c'est pas évident de parler positivement quand on est entouré de blême. Et c'est justement parce que tu es entouré de problèmes et que tu parles de tes problèmes que tu vas t'attirer d'autres problèmes. Et ça, c'est difficile à comprendre parce que, comme je te dis, tu es peut-être dans le cercle vicieux que du coup tu es en train d'alimenter et tu vas nourrir en fait exactement ce que tu es en train d'alimenter au quotidien. Tu vois, et pour basculer au cercle vertueux, pour quitter le cercle vicieux pour aller dans le cercle vertueux, bah, il est important de te dire que dans ta vie, il n'y a peut-être pas que des problèmes. Toi, tu es en train de focaliser sur tout ça parce que ça te prend certainement la tête, que ce sont des choses qui sont importantes pour toi. Du coup, tu es en train tellement de voir que ça, que tu restes dans ton cercle vicieux où tu es en train de nourrir tout ce qu'il y a de négatif. Quand tu bascules dans le cercle vertueux, tu vas pouvoir commencer à nourrir des choses qui sont plus positives, des choses qui peuvent t'apporter des expériences, des choses qui, malgré ces problèmes-là, vont t'apporter quelque chose. Cette reprogrammation de l'état d'esprit, c'est ce qui te permet en fait de switcher et de passer d'un état à un autre. Apprendre à se respecter, Minos. Bonjour Caroline. Hello Laurent. Oui, le respect, c'est la base. Vous savez, j'ai une vidéo qui marche beaucoup sur Facebook. Pourtant, je vous l'ai mise il y a longtemps sur TikTok. Sur TikTok, je crois qu'elle a été très très peu... Enfin, elle n'a pas fait, voilà, elle a pas eu beaucoup de retours. Mais sur Facebook, elle cartonne. C'est on attend d'être respecté avant de poser son respect pour soi-même. C'est-à-dire qu'on attend que les autres connaissent notre fonctionnement. Souvenez-vous que quand il y a deux personnes qui se rencontrent, il y a deux histoires différentes. Il y a deux manières en fait d'agir différentes. Il y a deux états de pensée différents. Et du coup, peut-être que le respect que moi j'attends n'est pas du tout une norme pour l'autre. Et moi, j'attends d'être respectée par cette autre personne parce que pour moi, c'est logique d'être respectée par rapport à ce que je demande. Sauf que moi, je n'ai pas les mêmes codes. Donc, au lieu d'attendre que l'autre nous respecte, commencez à se respecter soi. Et c'est en ça que je vous dis que moi, je vous accompagne à travailler sur la confiance, l'estime, l'amour pour vous, parce que tout ça, ça va vous aider à faire quoi? À poser vos limites, à savoir dire non, à savoir dire stop. Et du coup, vous vous respectez. Vous n'attendez plus que l'autre le fasse en fonction de vos propres règles, parce que vous comprenez que l'autre n'a pas forcément les mêmes règles que vous, et que c'est à vous d'imposer ce respect que vous attendez en fait. Et que s'il n'y est pas, il y aura des conséquences à ça. C'est pas aux autres de faire ça. Tous les jours, je note 5 choses positives de ma journée, même des petites choses. Yes, je vais bien, merci. Et toi, ça a l'air d'aller. Oui, j'ai besoin d'un coup de pied au cul. Je suis au bon endroit pour me remotiver. Yes, Romain, on y va. Ça change ma vision des choses, il y a moins de négatif dans ma tête. Exactement, Michel. Comment fait-on pour reprogrammer l'esprit? Tu peux venir dans l'école de la vie, Manu. C'est-à-dire que là, comme je te dis, tu es en train d'axer peut-être toutes tes pensées sur tout ce qui ne va pas, sur tes blessures, sur ton passé, sur, je te dis, ce conducteur qui t'a coupé la route, que tu es en train de pester à propos de ça. Enfin, du coup, tu as programmé là ton état d'esprit, tu le vois, hein, tu t'es pas posé la question, comment programmer mon cerveau sur l'état d'esprit négatif? Non, tu le fais peut-être depuis plusieurs années.
Et là, effectivement, tu es en train de te rendre compte, putain, ça me fait pas du bien de penser comme ça. La personne à qui ça fait du mal, c'est à moi et possiblement, comme je vous dis, aux personnes qui vous entourent, parce que quand on est entouré de négativité, ça fait pas du bien au quotidien, ça fait pas du bien au moral, et ces personnes-là, on a tendance à les fuir. Donc, si c'est des choses que vous n'avez pas envie de vivre, il y a effectivement une reprogrammation qui se fait par l'état d'esprit, c'est-à-dire je viens me mettre à penser différemment, je viens me mettre d'autres choses en tête pour réussir à me sentir mieux dans ma vie. Et cette reprogrammation dont je vous parle, moi je vous la propose, j'ai créé une école de la vie, comme je vous dis, et il y a un module exprès sur 1 mois où on vient voir exactement ça, comment avoir un état d'esprit positif. Le module, il y a plus de 4h30 de vidéo, 5 heures je crois, une vidéo par semaine à regarder, ça sert à rien de faire les choses rapidement. Je rappelle que cette formation, ce programme, il est sur 6 mois. Et en fait, pendant 1 mois, tu vas déprogrammer le négatif, donc tout cet état d'esprit que tu as peut-être depuis toutes ces années, pour intégrer et insérer le positif. Et ça se passe par justement des choses que tu vas faire. Moi, je vous explique comment se lever du bon pied, comment se coucher l'esprit apaisé, chance ou malchance, est-ce que j'ai de la chance ou de la malchance dans ma vie. Vous allez comprendre comment j'ai cet état d'esprit que je vous partage. Je vous propose même de faire un kit positif pour mieux vous sentir dans votre vie. Enfin bref, il y a tout ce qu'il faut, il y a plein de mises en pratique. Si ça vous intéresse, allez voir ce que je propose. Je pense qu'à un moment, il faut se poser et prendre du recul, même si ça prend 2 heures, mais respirer. Yes. Quelle technique tu pourrais enseigner pour soulager le mal intérieur? Christophe, viens dans l'école de la vie, tu vas comprendre. Le mal intérieur, il vient toujours de ce que tu te racontes là-dedans. Tu vas comprendre tes blessures, tu vas comprendre tes pensées, tu vas comprendre tes émotions. Et tout ça, ça va te permettre de te sentir apaisé au quotidien, d'avoir plus de sérénité, ou même quand ça ne va pas, d'être en capacité d'être cet adulte qui va être là pour t'asseoir et t'apporter juste du réconfort, tu vois, Christophe. Tout ça, on l'apprend dans l'école de la vie. Je la gère pas, la colère, Minos. C'est-à-dire que la colère, elle a pas à être gérée. Si j'arrive à être en colère, c'est qu'il y a plein d'émotions avant que je n'ai pas pris le temps d'écouter et d'accueillir. Je vous apprends ça dans l'école de la vie aussi. Il y a un module spécial sur les émotions, comment accueillir sa météo intérieure, calculer son quotient émotionnel. Donc vous allez comprendre un petit peu comment fonctionnent vos émotions. Et en fait, c'est juste, plus je viens apprendre à accueillir mes émotions, plus je viens apprendre aussi à me respecter, à m'écouter, à poser mes limites, moins je vais avoir besoin d'être en colère en fait. Moi, les choses qui me mettent encore en colère aujourd'hui, que vraiment, si j'ai pas encore la solution, mais quand je la trouverai, je vous le dirai. En voiture, j'ai beaucoup de mal à ne pas être en colère. J'ai encore beaucoup d'ego dans la conduite. Mais sinon, si tu veux, tu vas réussir à comprendre chaque émotion que tu es en train de vivre et de ressentir. Elles sont des messagères en fait, ces émotions. C'est juste des messages qui te parviennent pour te faire comprendre quelque chose à propos de toi, à propos de tes blessures, à propos de ces limites que tu n'es peut-être pas en train de poser. Et plus tu prends le temps d'accueillir ça, ok, j'accueille là, qu'est-ce qui se passe? Je me sens un peu frustrée, je me sens un peu triste, je sens que j'avais peut-être des projections et des attentes. Et en fait, si tu laisses monter tout ça, paf, t'as la colère qui va exploser. Alors que si tu prends le temps d'écouter ce qui se passe, cette météo intérieure dont je vous parle, il y a un module spécialement pour ça dans l'école de la vie, accueillir sa météo intérieure, tu n'auras plus en fait cette colère qui va péter aussi fort qu'avant parce que tu auras su t'écouter. Prenez un coach, vous allez gagner des années, un avis extérieur est indispensable. Je suis bien d'accord, Michel. Calme-toi au volant. Moi, je suis très spontanée, ma colère me fait mal. Ouais, et tu le dis toi-même, ta colère, elle fait du mal à qui? À toi, et possiblement, selon comment tu l'exprimes aussi, il y aura des conséquences sur les personnes autour de toi. Mais la personne qui reste avec sa colère, après, c'est toi. C'est toi qui te fais du mal. Je pense que plus on est accablé par la vie, moins on sait prendre de la distance sur soi-même, Sacha. C'est ta croyance, ce n'est pas la mienne. C'est ta croyance. Mon métier, c'est la conduite et donc je passe beaucoup de temps avec moi-même. En fait, Michel, il a dit quelque chose de très vrai et qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à se dire, c'est que des fois on me dit, Océane, est-ce que je peux faire ce cheminement tout seul ou toute seule? Oui, oui, mais possiblement que ça va vous prendre beaucoup plus longtemps. Que quand vous avez une personne qui a eu ce parcours, je vous dis, moi ça fait 15 ans que j'ai commencé mon épanouissement, mon développement personnel, que je travaille sur moi, que je travaille à mon bonheur, à mon bien-être. Donc j'ai réussi en fait à comprendre comment ça fonctionne et j'ai créé une méthode, une formation, un programme sur 6 mois.
En 6 mois, votre vie ne sera plus la même. Allez voir les avis, allez voir les témoignages si vous n'y croyez pas. Si vous mettez en pratique les choses, je veux dire, si vous rejoignez cette formation, ce programme, et que vous n'agissez pas, ça ne sert à rien. Moi, je ne vous veux pas comme élève. Je suis claire. Par contre, si vous êtes prêt à passer à l'action, à mettre en pratique les choses, votre vie ne sera plus la même, littéralement. Que ce soit la manière de penser, que ce soit de comprendre vos émotions, que ce soit cette colère peut-être qui vous envahit, qui sera beaucoup moins forte, beaucoup moins présente, que ce soit de réussir à lâcher prise dans votre vie, que ce soit de comprendre en fait vos relations, de comprendre comment fonctionne la communication, d'arrêter d'être dans les silences et dans la distance, mais juste de parler, de communiquer. Vous avez tout dans cette école de la vie en fait, pour vous créer une vie de mieux-être, une vie de bien-être et une vie de votre épanouissement personnel. Et ça, c'est un gain de temps en fait qui vous est apporté avec un investissement financier évidemment que vous allez mettre et personnel avec tout ce que vous allez faire tout au long de votre semaine avec des exercices, des mises en pratique concrètes et simples, je le répète, et ludiques. Faut arrêter de croire, moi je suis pas une théoricienne, comme je dis, c'est pas des choses... Il y a des choses qui sont très bonnes pour le cerveau, qui vont vous... Voilà, vous allez être très content d'en parler quand vous êtes à table et de vous dire oui, la neuroscience et le cerveau, ils fonctionnent comme ci et comme ça, il y a telle hormone. Moi, c'est pas que je m'en fiche, mais je me dis c'est pas ça qui va changer et transformer votre vie. Dans cette école, on va sur le concret en fait. Qu'est-ce qui fait que j'ai un état d'esprit positif? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à lâcher prise? Qu'est-ce qui fait que ces émotions-là, je n'arrive pas en fait à les accueillir? Qu'est-ce qui fait que j'ai des blessures d'enfance qui sont en train de diriger encore ma vie d'adulte aujourd'hui? C'est ça qui va mener votre bien-être et c'est ça qui va vous faire évoluer. C'est ça dont on a envie en fait. Et moi, ça, je vous l'apporte. Bonjour, comment vas-tu? Je suis entièrement d'accord avec toi. Je vais bien, Joanne, merci. Et toi? Alors, Joac, pardon. C'est génial de noter les 5 choses qui nous arrivent chaque jour. Hello Nabila. Comment tu rétablis ton bonheur et ton bien-être quand l'état du monde te... Eh ben voilà, en fait, tu as tout résumé. En fait, si tu te laisses impacter par les circonstances extérieures, c'est là que tu te sens mal et que tu travailles à ton malheur au quotidien. Voilà, tout simplement. La chose que tu peux gérer, c'est ton état intérieur. Et si après, tu trouves que le monde va mal, d'accord? J'ai faim. Si tu trouves que le monde va mal et que ça t'affecte, bah au lieu d'être affecté, de ruminer, d'être dans la négativité chaque jour, bah mets en place des choses. Sois dans l'action. Investis-toi dans une association ou crée ta propre association et puis agis, sois peut-être militant. Fais quelque chose en fait, tu vois. Et au lieu de subir une situation qui ne dépend pas de toi, bah tu vas t'y investir. Par contre, si tu n'as pas envie de t'investir, à quoi ça sert de te dire que ce monde-là te met dans tel état? C'est faux. C'est toi qui cultives tes pensées. C'est pas le monde qui est en train de mettre des pensées dans ta tête. Tu décides de cultiver ça. Oh, phénoménaux, tiens. Est-ce que je vais avoir le privilège d'avoir ton prénom? Au quotidien, Attends. Parce que du coup, j'ai une robe un petit peu blanche, alors du coup, je vois pas tout. Au quotidien, je me connais par cœur, j'en ai traversé des chemins et des routes. J'étais au plus loin pour me trouver, et depuis c'est horrible, je préfère quand je me recherchais. Bah, je sais pas quel cheminement tu as fait, hein, parce que quand on va vers ce cheminement intérieur, généralement, c'est une libération que tu viens trouver une paix. Hello Hakim. Hello Sylvain. Le bonheur intérieur ne passe-t-il pas par l'extériorisation des sentiments? Pourquoi l'extériorisation? Alors, qu'est-ce que tu entends par l'extériorisation des sentiments phénoménaux? Hello Juju, Julien, Justin, je sais plus. Hello TikTok, la pression intérieure provoque un très grand problème. Le monde est anxiogène, il faut savoir couper à la télé et se recentrer sur soi. Exactement. Arrêtez de procrastiner, oui. Hello à ceux qui arrivent. Exactement. En fait, ça, faut le comprendre aussi. Hein. Je décide de regarder des choses, je décide d'écouter des gens, je décide de garder ces personnes négatives qui me font pas du bien dans mon quotidien. Ce sont des choix. Placez-vous comme responsable de votre vie, en fait. Il n'y a rien qui est en capacité de vous mettre dans un état émotionnel. C'est vous. Quand vous comprenez ce qui se passe là-dedans, je vous dis, dans cette école, je vous partage aussi l'outil qui va transformer votre vie, c'est-à-dire vous allez comprendre que rien n'est extérieur, en fait. Tout part de l'intérieur. Personne, comme je vous dis, comme moi ce matin, on est encore une cinquantaine, merci d'être là.
je n'ai pas la capacité de vous rendre positif aujourd'hui, je n'ai pas la capacité de vous rendre joyeux, je n'ai pas la capacité non plus peut-être de vous énerver parce que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas responsable de votre vie, peut-être que ça vous apporte de l'agacement. C'est tout ce que vous êtes en train de vous raconter par rapport à ça. Justement, peut-être, ah bah oui, je suis pas en train d'avancer dans ma vie, du coup je me sens frustrée, du coup je me sens triste. Ce sont toutes vos pensées, c'est pas moi, Océane, qui ai la capacité, vous voyez, comme je dis, de créer une bulle émotionnelle, là, de créer une bulle d'émotion et de dire, bah tiens, aujourd'hui, donc à Christophe, je vais donner de la joie, à Hakim, ça va être de la frustration, à Ed, ça va être de l'enthousiasme. Non, j'ai pas cette capacité-là. J'ai pas cette capacité-là. Et quand vous laissez, en fait, les autres, quand vous laissez la possibilité dans votre tête de penser que ce sont les autres qui vous mettent dans un état émotionnel, ben, vous n'êtes pas du tout responsable de votre vie, là. Effectivement, vous êtes des personnes certainement qui êtes en train de subir. Moi, je vous dis, ça a été la plus grande révélation. Hein. Quand j'ai compris, en fait, que mon monde intérieur ne dépendait que de moi et pas de l'extérieur, que j'ai cet outil maintenant que je vous partage et que je vous délivre pour que vous puissiez faire la même chose, mais ça change un monde, je vous assure. Ça change votre monde intérieur et ça change aussi ce qui vous entoure. Par la démonstration des émotions. Alors, en quoi on a besoin de montrer son bonheur phénoménal? Pourquoi tu aurais besoin de démontrer que tu es heureux, que tu es heureuse? Alors, si tu le fais, c'est cool. Tu vois, les personnes, elles vont être peut-être inspirées. Mais si toi, tu le ressens, t'as rien à prouver à qui que ce soit. Ça se passe là. Belle journée, Sacha. Justin Brideau. Je vais essayer de... Ah non, du coup, ça doit pas être ton prénom. Je suis pas saucisson, je sais plus. Julien, peut-être. Hello, Mathieu. Je dois y aller. Passe une agréable journée. Prends soin de toi. Merci, Nabila. Belle journée à toi aussi. Connais-tu l'arbre Séphiroth? Pas du tout. Trouvez la réponse par vous-même avec le temps et la maturité. C'est ça. Moi, je veux pas de frustration. Je le subis. Et bah, tu vois, le S, quel est ton prénom, Samy? Tu vois? Est-ce que t'en as pas marre de subir? Est-ce que t'en as pas marre et t'aimerais pas que les choses soient différentes? Bonjour à toi, j'adore ce que tu dis. Merci, Lénaïque. Alors, le baron, non, vraiment, va faire ton truc sur ton live, tu vois. Tu veux faire un truc d'hypnose, etc. Va le faire sur ton live, propose ça aux personnes. Mais non, il n'y aura pas de test d'hypnose ici. Moi, j'y crois, j'ai déjà... Je sais vers qui m'orienter pour ça, mais voilà, fais ce que tu veux sur ton compte. L'interprétation des choses nous appartient, choisir en fait. Exactement, Romain. Samy, tu en as marre? Bah oui, j'imagine que t'en as marre. Qu'est-ce que tu es en train de mettre en place pour changer les choses? C'est toujours ça la question. Qu'est-ce que tu mets en place pour changer les choses? Avez-vous un livre à nous conseiller? Tu peux me tutoyer, un phénoménal. Tu veux un livre par rapport à quoi? Avant, je rigolais souvent. Et pourquoi tu rigoles plus? Avez-vous un livre? J'ai tout essayé, j'ai l'impression de batailler avec le vent. C'est comme si j'essayais d'attraper du vent. Mais en fait, Samy, alors je vais juste vous le dire, je suis trop timide. Donc vous voyez, vous voulez des livres pour ça. Ok, vous pouvez lire tous les livres du monde. Tous les livres. Vous pouvez tout lire. Hein. Je vous assure. Souvenez-vous, vous êtes peut-être arrivé après. Moi, j'étais comme ça. Hein. Je consommais des livres, je consommais des vidéos, je consommais tout un tas de choses sur le développement, l'épanouissement personnel. Mais je ne mettais rien en pratique. Ma vie n'a pas changé du tout au tout, en fait. Si on veut arrêter d'être timide, si on veut sortir de cette coquille, va falloir passer à l'action en fait. Il va falloir faire des choses, il va falloir faire des choses que tu n'as jamais faites, il va falloir sortir de ta zone de confort, enfin il va falloir et envie de ça. Et pour ça, ça passe par la mise en pratique. Ce n'est pas un livre qui va te sortir de ta timidité, parce que tu vas comprendre, comme je dis, cognitivement parlant, tu vas comprendre les choses, tu vas comprendre la théorie, tu vas comprendre en fait, ok, donc je suis comme ci, comme ça, je comprends, et j'ai cette blessure, et en plus j'ai souvent honte. On a souvent très très honte quand on est timide, on a souvent la honte qui est là. Même pour les personnes qui n'est pas timide, je pense que c'est une des émotions qu'on peut le plus ressentir à sortir du coup de sa zone de confort. J'ai honte
du coup je suis encore attachée au regard des autres, etc. Ce qui va vous aider à ne plus l'être, c'est à mettre en pratique des choses, c'est de sortir de cette zone de confort, c'est de vous mettre en fait, de vous confronter au monde. C'est ça qui va transformer votre vie. Ça va pas être de consommer tout un tas de livres. Voilà. Je pense que c'est bien de lire. Hein. Je vais pas vous dire le contraire. Vous voyez un petit peu tout ce qu'il y a là. Je vais pas vous dire le contraire. Mais c'est pas ça qui vous créera une vie différente. Donc, Samy, si tu as tout essayé, vraiment, je t'assure, qu'est-ce que tu as tout essayé? Qu'est-ce que tu entends par le tout essayé? Tiens, c'est ça qui m'intéresserait. Qu'est-ce que tu as fait pour tout essayer? Dis-moi. Compliqué d'expliquer, j'ai l'impression que tu as mis les mots sur certaines de ces étapes. Je suis revenue vous écouter. Eh ben, re-bienvenue Philippe. Le livre qui a tout changé pour moi, Ton autre vie de Frank Lobvet, une claque. Alors, Samy, qu'est-ce que tu as mis en place? Tu m'as dit que tu avais tout essayé. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Merci pour tes conseils, ma grande. Alors, appelle-moi Océane et dis-moi ton prénom au passage. Je sais pas comment t'expliquer. Bah concrètement, je sais pas. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait pour te sentir mieux? Qu'est-ce que tu as mis en place au quotidien? Tu m'as dit que tu as tout essayé, donc il n'y a pas besoin de m'expliquer, il y a juste à lister. Liste-moi les choses que tu as faites. Il n'y a pas besoin de m'expliquer. Liste-moi juste. Hello Ludovic, hello à ceux qui arrivent. Changer de pays, changer de travail. Alors ça ne te préoccupe pas. Moi j'ai pas vu d'animosité là dans les commentaires, mais peut-être que j'ai mal interprété. Samy, en fait, ok, tu peux changer de pays, tu peux changer de travail, tu peux changer tout un tas de choses extérieures, mais si tu viens pas travailler sur ce qui se passe là-dedans, là tu me dis des choses extérieures. Donc c'est bien, peut-être que tu es dans un environnement qui te plaisait pas, tu es parti. Cool. C'est effectivement une étape. Mais est-ce que tu as travaillé là-dedans? Hello? Est-ce que tout le monde a la capacité de passer à l'action? Romain. Pourquoi tout le monde n'aurait pas la capacité de passer à l'action? Les personnes qui ne passent pas à l'action, je vous dis, ce sont les personnes qui sont toujours en train de se victimiser. Mais elles sont pas moins capables qu'une autre, c'est juste qu'elles ont des pensées, des croyances qui viennent les limiter. J'ai arrêté de boire, j'étais alcoolique, ok. J'ai réussi à arrêter de jouer. Donc ça, ce sont des choses concrètes, ok. Maintenant, est-ce que tu as été voir ce qui t'avait poussé à l'alcool? Est-ce que tu as été voir ce qui t'a poussé aux addictions? Parce que du coup, le jeu, c'est aussi une addiction. J'ai réussi à arrêter de boire. Est-ce que tu as réussi en fait à voir pourquoi tu étais tombé là-dedans? Est-ce que tu as réussi à aller voir tes pensées? Est-ce que tu as réussi à aller voir les émotions et qu'est-ce que tu étais en train de fuir au moment où tu te lançais à corps perdu dans ces addictions? J'ai pas de problème de jeu, je me suis trompée, ok. C'est les pensées négatives qui nous submergent. C'est les pensées, peu importe le nom que vous mettez derrière, pensées négatives, pensées positives. Mais oui, il y a... Qu'est-ce qui fait qu'on se sent d'une certaine manière? Je vous l'enseigne, ça, c'est mon état émotionnel. Des traumatismes. Une personne qui a un schéma répétitif ne se doute même pas qu'il y a un autre chemin. Oui, et c'est pour ça que je vous dis, moi je suis très claire, ces personnes-là, je ne suis pas en capacité de les accompagner. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ces personnes-là, je ne suis pas en capacité de les accompagner parce qu'elles n'en sont pas encore au discours que je suis en train de vous tenir. Les personnes qui sont là, c'est que ça y est, vous commencez à comprendre là. Vous avez une gamberge qui est déjà différente, vous avez un état d'esprit qui est déjà en train de se transformer et vous comprenez que la vie, elle peut être différente que celle de la victimisation. Les autres personnes, j'arrive pas, moi je peux pas. C'est pas que j'arrive pas, je ne veux plus les accompagner. Parce que c'est trop de travail pour moi. Sincèrement, on part de trop loin. C'est pour ça que j'ai arrêté les coachings individuels et que les coachings individuels sont réservés ensuite pour mes élèves qui sont déjà passés dans mon école. Parce que du coup, ils ont cet état d'esprit déjà. Et ces personnes-là, si tu veux, Romain, elles font leur chemin. C'est juste que voilà, tu vois, on peut pas s'occuper de tout le monde, en l'occurrence. Moi, je m'occupe des personnes qui, ça y est, ont le déclic et qui veulent passer à l'action. Parce qu'en fait, si tu veux, si tu viens dans mon école et dans mon programme,
Si tu attends que les choses se passent juste en écoutant des vidéos, tu seras pas au bon endroit. Tu seras pas au bon endroit. Donc du coup, moi, c'est parfait. Ça me permet de sélectionner les personnes qui rentrent dans mon univers. Parce que je le dis bien à chaque fois, il faut passer à l'action. Personnes qui sont pas prêtes à faire une vidéo par semaine, c'est qu'une vidéo par semaine pendant 6 mois. Et l'action qui va avec, si vous n'êtes pas prêt à faire ça, ça ne sert à rien. Et les personnes qui savent pas qu'il y a ce chemin, elles ne s'arrêtent pas ici. Et peut-être qu'elles s'arrêteront ailleurs à un autre moment, qu'elles auront un déclic ou pas, ou peut-être qu'elles passeront toute leur vie comme ça et c'est ok. Je vous dis, prenez plus le temps de vous préoccuper de vous, parce que du coup, vous allez déjà vous faire du bien à l'intérieur, et ça va peut-être aussi être une source d'inspiration ensuite pour des personnes qui vont passer à vos côtés. Voilà, moi, c'est ça mon objectif, ma mission d'âme que j'ai, c'est celle-ci. C'est déjà, je me suis occupée de moi, je continue de m'occuper de moi. Je transmets ça aux élèves qui me rejoignent et qui vont pouvoir à leur tour en fait briller et rayonner et montrer qu'il y a un changement de vie qui peut s'opérer et possiblement que dans leur vie il y a des rencontres qui vont se faire et qui vont peut-être inspirer ces personnes-là et cercle vertueux qui se met en place, voyez. Je voulais tout et tout de suite, Samy. Plus de son. Il y a plus de son pour les autres aussi ou c'est que pour Acajou? Je peux te parler en privé. Alors Samy, tu peux venir, on peut échanger, mais tu n'auras pas un coaching privé avec moi, hein. Mais moi, j'échange avec plaisir. Après, il y a des personnes qui viennent me parler sur Instagram, par mail. Euh, on peut échanger, mais tu n'auras pas un coaching privé. Je ne sais pas quelles sont tes attentes en tous les cas. Je comprends tout à fait. Je suis de quelle ville? Peu importe, ma formation, elle est en visio. Elle est en ligne. Je t'entends très bien. Merci beaucoup. Acajou, dites-lui d'essayer de partir et de revenir si elle veut. Je veux juste parler. Bah, juste parler, ça se passe par ici, Samy, tu vois. Après, il y a des personnes qui viennent me solliciter pour me demander est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi. Donc voilà, on parle un petit peu de ce que je fais, mais sinon, ces lives, ils sont là pour vous aider, ces contenus ils sont là pour vous aider. Après, moi, mon temps, il est précieux. Tu imagines si je devais, là, 54 personnes qui veulent me parler de leur situation privée, non, c'est pour ça que j'ai créé l'école de la vie, parce que l'école de la vie, tu vas pouvoir travailler sur toi, tu vas avoir tous les outils et je peux aider plein de personnes. Il y a ce live que je fais ensuite spécifiquement pour mes élèves où on peut parler concrètement des situations dans un espace bienveillant et respectueux. Mais sinon, non, tu imagines, il y a 14 000 personnes, je crois, qui me suivent sur TikTok. Donc si 14 000 personnes, je leur disais, oui, oui, venez me parler de votre situation. Non, 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 non. Moi, je fais des lives, je fais des contenus voilà, qui vous aident déjà d'une manière offerte. Je fais beaucoup de manières offertes. Si vous voulez aller plus loin, j'ai mon école. Et venez, je vous assure, ça transforme votre vie. Le son marche très bien, merci, merci. Bonne journée à toi aussi, Loïc. Alors pour Day of Tentacule ou Tentacle, je sais pas qui tu es. Un jour je dirige le monde ou pas? Ouais. Si ça ne te plaît pas, pars, vraiment. Sinon je vais te bloquer à tout moment. Bravo pour ton travail, merci d'accorder de ton temps. Bonne journée à tous. Belle journée à toi aussi, Ludo. Merci d'être passé par là. Merci à toi pour ton live. Avec plaisir. Allez. Donc voilà. Et je vous assure, et c'est sûr que forcément, je vous le dis, hein, y a des personnes qui ont un petit peu des déclics ici et qui avancent. Je sais que je donne un petit peu des prises de conscience, mais les personnes qui vont plus vite, c'est celles qui investissent en elles, que ce soit avec moi ou que ce soit avec quelqu'un d'autre. Parce que du coup, vous allez forcément plus loin dans l'analyse et dans les clés, dans les outils que vous allez avoir. Donc, Hello aide. Donc, c'est juste que où c'est que c'est important pour vous de mettre votre énergie, où c'est que c'est important pour vous de mettre votre argent, où c'est que c'est important pour vous de... C'est la seule réponse, enfin c'est les seules questions que vous devez vous poser. Si c'est pas votre priorité de vous sentir bien, c'est pas votre priorité en fait d'être ouais, dans une paix intérieure, et ben chacun son chemin. Chacun son chemin. Je me dis qu'il faut savoir oublier une partie du passé, se concentrer sur le présent, new souvenir. Ouais, Christophe. En fait, le passé, il va toujours être là. C'est ce qui fait que tu es la personne que tu es aujourd'hui. Tu vois, moi, avant d'être la personne que je suis aujourd'hui,
Je te dis, je me plaignais de mon passé, je me plaignais de mon enfant, je me plaignais en fait de ce que j'avais pu vivre, de la Océane que j'étais, tu vois, je me plaignais de ça. Mais aujourd'hui, je remercie parce que sans ce passé-là, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui. Donc, c'est juste que je ne le cultive plus, ce passé, tu vois, à m'en plaindre, à être négatif, mais il fait partie de mon histoire. Mais par contre, voilà, je vais effectivement pas axer mes pensées sur tout ce que j'ai pu vivre, sur tout ce qui a été difficile, sur... voilà, ça c'est fini. Parce que je suis sortie de cet état de victimisation, tu vois, dans lequel les personnes peuvent parfois encore être, qui ont besoin en fait de reconnaissance, qui ont besoin peut-être d'obtenir quelque chose qu'elles n'ont pas eu comme quand elles étaient enfants, et du coup de mettre ça en avant. Moi, ça m'intéresse plus aujourd'hui. Les personnes toxiques, ça aussi, il faut apprendre à les nexter. Oui, Michel, et ça, on peut le faire quand je te dis, tu as de la confiance, de l'estime, de l'amour, du respect pour toi-même, et que du coup, tu sais, c'est redondant, mais vous allez l'intégrer à un moment donné, qui vont vous pousser en fait à vous dire, c'est pas parce que je quitte ces personnes que je vais me retrouver seule. Non, je fais de la place pour accueillir les personnes qui vont justement être dans les énergies maintenant dans lesquelles je suis. Il y a beaucoup de personnes qui ne s'aiment tellement pas, qui vont préférer des fois rester avec des personnes toxiques. Il n'y a pas de toxique, il y a des relations toxiques qui se font parce qu'il y a deux protagonistes qui se font. Il n'y a pas que la personne toxique et puis moi. Non, il y en a deux qui décident de jouer ce rôle-là. Qu'est-ce qui t'a poussé à être coach? Phénoméno. Est-ce que tu vas me dire ton prénom, Phénoméno, un de ces quatre ou pas? Et en l'occurrence, tu étais là dans mon dernier live, je disais qu'avant d'être coach, j'étais assistante sociale et je pense qu'en fait, ce que je suis en train de faire, je l'ai toujours fait. Moi, s'il y a quelque chose qui me passionne dans ma vie, c'est vraiment d'apporter de la motivation aux personnes, de leur montrer qu'elles peuvent se sortir d'une vie qui leur convient pas. Enfin, vraiment, ça m'a toujours animé ça. Et c'est des choses que je fais aussi dans ma vie, voilà, hors réseau. C'est quelque chose que je fais, Mehdi, enchantée Mehdi. C'est quelque chose que je fais depuis toujours et qui me passionne. Et comme j'ai dit, le problème c'est que dans le social, il n'y a pas forcément que des personnes qui veulent aller mieux. Il y en a, mais il n'y a pas que ça. Il y a des personnes qui sont beaucoup victimes en fait de leur vie et qui n'en sont pas encore à cet état d'esprit-là. Et moi, ça me fatiguait beaucoup énergétiquement. Je te comprends, j'ai eu cette période-là aussi liée à l'enfance. Je suis exactement dans ce cas-là. Dans quel cas, Nino? Eh ben, enchanté, Mehdi. Maintenant que j'ai retenu, que j'ai ton prénom, je vais essayer de le retenir. C'est bien ce que tu fais, Samy. Bah moi, en tout cas, ça me plaît, ouais. Ça me plaît et je vous dis, quand vous êtes... j'accompagne des personnes à transformer leur vie, à se sentir mieux, mais c'est hyper gratifiant. Et c'est pour ça, je vous dis, dans votre vie, essayez de partager aussi des choses, même si c'est pas votre métier, même si c'est pas voilà les choses que vous faites, mais dans votre vie, essayez d'apporter du bien-être aux personnes en fait. Essayez d'apporter du bonheur, essayez d'apporter de la bienveillance, essayez d'apporter de l'amour où que vous passiez en fait. C'est beaucoup plus agréable que d'être dans d'autres énergies. Je passe à côté de ma vie. Nino, est-ce que tu as envie de passer à l'action ou pas, Nino? Possible de changer une personne toxique ou carrément... Attendez. Alors, est-ce que c'est possible de changer une personne toxique ou carrément la quitter pour changer la bonne? Pour chercher la bonne. Alors, aide. Vous saurez que moi, en tant que coach, je vais pas te dire quoi faire, sauf si tu es dans de la violence physique et psychologique avérée. En l'occurrence, la question que j'ai à te poser, c'est est-ce que toi, tu penses que c'est possible? Est-ce que toi, tu as envie de rester dans une relation toxique? Est-ce que ça te fait du bien? Voilà. Est-ce que tu envisages de finir ta vie dans ces circonstances-là? C'est ça la question. Tu peux pas changer quelqu'un qui n'a pas envie d'être changé. Tu ne peux pas aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé. Par contre, la personne que tu peux aider et que tu peux aider à faire évoluer, c'est toi. Donc la question, aide à te poser, c'est est-ce que moi, cette vie me convient? L'impression de mal faire toujours. Nino, mais qu'est-ce que tu fais mal et qu'est-ce que tu mets en place? Hello, fendant. Qu'est-ce que tu mets en place? Ouais, je suis hyper malheureuse, Ferrat. Heureusement que tu es là pour me dire comment je me sens émotionnellement parce que sans toi, j'aurais eu beaucoup de mal à le dire. Voilà, vous savez tout aujourd'hui.
Arrêtez de faire des projections, en fait, sur quelqu'un. Et comme je dis, petite parenthèse, imaginons que je sois triste dans ma vie. Imaginons que je sois en train de traverser peut-être un deuil, parce que vous savez rien sur les réseaux de ce qui se passe dans la vie des gens. Est-ce que tu penses que c'est bienveillant de dire « Tiens, mais t'as l'air toujours triste ». Est-ce que tu penses qu'il y a de la bienveillance à ça? Est-ce que tu penses que je t'ai demandé quelque chose? Est-ce que tu penses que je t'ai demandé ton avis? Non, voilà. En l'occurrence, je suis très bien dans ma vie, tout va bien, comme je dis, je travaille à mon bien-être et tu devrais en faire de même. Ça t'éviterait du coup d'aller chercher des choses à l'extérieur des gens. Et ça changerait tout. Voilà. Hello Nourri, je vais bien et toi? Alors Phénoméno, je ne vois absolument pas le rapport. Vous saurez très peu de choses sur ma vie ici. Voilà. Moi, ce qui m'importe, c'est que vous sentiez mieux. C'est pas que vous soyez... vous voyez un petit peu cette curiosité-là qu'on peut avoir. Soyez curieux de vous-même, soyez curieux de vous sentir bien, soyez curieux d'être positif, d'être dans une vie qui vous convient, soyez curieux d'aller explorer votre monde intérieur. Ça peut être intéressant pour vous. Le reste, vous voyez, c'est un petit peu comme toutes ces personnes qui vont passer plus de temps à regarder des lives des fois de la vie des personnes qui sont même en train de manger, des personnes qui sont en train de faire je ne sais quoi, où il n'y a pas forcément quelque chose de constructif, mais du coup, je suis juste curieux, du coup, je regarde ce qui se passe. Quelle curiosité tu as pour ta vie? Si tu vas bien. Alors quel rapport? En quoi la situation dans laquelle je me trouve m'apporte du bonheur ou du malheur phénoménaux? Quand vous comprenez en fait que le bonheur il est intérieur, vous comprendrez que peu importe l'environnement et ce qui se passe dans votre vie, ça ne dépend pas de l'extérieur. Coucou Noah, je vais bien et toi? Comment tu vas? En ce moment, j'en ai pas et je regarde les autres vivre. Bah ouais, tu vois Samy. Est-ce que ça te convient? Est-ce que tu n'as pas envie de la vivre cette vie? Est-ce que tu n'as pas envie de te réveiller? Est-ce que tu n'as pas envie de faire des choses pour toi? C'est ça la question en fait. Et tu peux passer encore, je te dis, on est au mois d'août, tu peux passer encore tous ces mois à regarder la vie des gens et à pas t'occuper de la tienne. Combien de temps tu veux que ça dure ça? Je vais bien, merci. Je suis curieuse de savoir comment tu vas, t'as pas l'air bien. Ouais, ben je vais vraiment pas bien, Phénoméno. Mehdi. Je vais vraiment pas bien. Merci d'être là, vraiment, vraiment merci d'être là pour remarquer que je vais pas bien et de... Voilà, grâce à vous, je vais pouvoir prendre conscience des choses et peut-être avancer. J'ai plus de force, Samy. C'est pas que tu l'as plus, c'est que là-dedans, tu te racontes des choses. Vous savez, c'est plus facile de ne rien faire que de faire. Hein. C'est plus facile de ne rien faire que de faire. Sauf que de faire, ça va vous apporter un petit peu de l'inconfort, comme je dis. Ça va être inconfortable parce que émotionnellement, tu vas effectivement aller voir comment ça se passe. Tu vas aller te comprendre, tu vas aller creuser, tu vas aller en fait mettre en lumière les parts d'ombre que tu as de toi qui t'ont amené à être dans, tu vois, les addictions que tu as pu avoir et dans la fuite de ta vie. Donc, il y a un moment donné, ce que je peux voir avec les élèves que j'accompagne, où il va y avoir un petit inconfort, tu vois. Ah merde, du coup, ça a été ma responsabilité d'être là-dedans parce que je n'ai pas su accueillir mes émotions. Ok. Sauf que moi, je vous enseigne les choses différemment. À ne pas culpabiliser, mais à vous remettre en question. Ça change tout, en fait, dans l'énergie. Si je viens me culpabiliser, je viens repartir dans des ruminations, dans des pensées négatives, et du coup, ça, c'est pas forcément très bon si vous souhaitez travailler pour votre bonheur et votre bien-être. Par contre, si tu viens te remettre en question, je vous propose de vous poser certaines questions qui vont changer les choses. Ça permet, en fait, de se sentir mieux et d'évoluer et de sortir du cercle vicieux dans lequel tu es. Pourquoi à chaque fois je décide de prendre une décision pour faire ce qui est mieux, je n'arrive pas à arriver jusqu'au bout? J'en sais rien, aide. Qu'est-ce que tu appelles une décision et que tu n'arrives pas à tenir jusqu'au bout? Est-ce que cette décision, elle te motive assez? Est-ce qu'elle te met assez en joie? Je sais pas. Alors, c'est un virus que j'arrive pas à détruire en moi. Alors là, est-ce que tu parles sur tes pensées d'une manière métaphorique comme je peux le faire, ou c'est un réel virus que tu as parce que tu es réellement malade? J'ai pas compris là.
Bon, je n'aurai pas la réponse aide, je crois. Alors Mehdi, tu vois, je sais pas où c'est que t'as pas retenu le message de je demande du respect et de la bienveillance et je vous invite à en avoir aussi dans votre vie parce que comment tu peux te sentir bien en fait en étant dans le dénigrement des gens et le jugement? Comment tu peux être bien avec ça? Certainement hein, que tu dois te dénigrer et te juger aussi énormément pour être comme ça, hein, mais je me suis mal comportée avec quelqu'un, Samy. Ok, donc qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux? Je vais te demander, je peux partager ton contenu publication à d'autres personnes? Bien sûr, Noah. Ça fait connaître ce que je fais, ça peut aider des personnes, ça peut peut-être voilà, déclencher aussi des accompagnements que je vais avoir derrière. Donc évidemment, Noah, merci beaucoup en tous les cas d'y penser. Je fais quoi comme travail? Je suis coach de vie. Bonne journée à toi aussi, Christophe. Merci Noah. Hello Rio, je vais bien et toi? C'est la question que je me pose. Ah, coucou Giuseppe, je vais bien et toi, comment tu vas? Je suis pas bien, je m'accepte pas, c'est pour ça que je suis méchant, Océane, tu as raison. Bah, en tous les cas, je te dis, les personnes qui travaillent en tous les cas à leur bien-être, à leur bonheur, elles n'ont pas le temps d'être dans des méchancetés, dans des jugements, dans des critiques, tu vois, parce qu'elles s'occupent déjà tellement d'elles, à se sentir bien avec elles que t'as pas le temps pour ça. Et vraiment, je t'invite à... Ça fait 2 fois que tu reviens, malgré, tu vois, tes résistances et bah, ces pics que je vois que tu envoies dans les commentaires qui sont vraiment pas, en tous les cas, qui sont pas en harmonie avec mes valeurs. Moi, je t'ai prévenu, au bout d'un moment, si tu vois une évolution avec ce que tu viens chercher là, tant mieux. Si tu continues à être comme ça, moi, je vais te bloquer. Parce que c'est pas un monde dans lequel j'ai envie d'être, moi. Des personnes qui vont être dans le jugement, des personnes qui vont être dans la critique, des personnes... comme je dis, tu peux l'être là-dedans. On pense tous des choses. Mais en fait, il y a une différence entre le penser et le dire, tu vois. Et après, tu vas pouvoir aller plus loin encore entre ce que je suis en train de me dire en jugeant, en critiquant. Je reste dans les pensées et je vais même réussir à pas forcément avoir ces pensées qui me viennent et juste voir un être humain en face de moi, une âme qui est là, qui fait de son mieux en fait. Comme toi, tu pourrais essayer de faire ton mieux au lieu de faire ce que tu es en train de faire là. Très bien, merci. Tu peux m'expliquer ton métier, s'il te plaît, Florian? J'accompagne des personnes, en fait, avec des clés. Si tu veux, j'ai créé une formation, un programme en ligne euh, où on travaille sur tout un tas de choses que tu n'as pas forcément eu comme enseignement à l'école pour avoir un état d'esprit positif, pour retrouver de la confiance, retrouver de l'estime, comprendre quelles sont les blessures que tu as pu avoir dans ton passé et quoi en faire pour arrêter qu'elles viennent te pourrir ta vie d'adulte. Voilà, on vient voir les émotions, les pensées, on vient voir tout un tas de choses qui te permettent d'évoluer, de te sentir mieux dans ta vie. Je me suis dit comment faire pour attraper Samy. Je fais mon sport en même temps que je t'écoute, un petit pas de plus, c'est trop bien. Michel, bravo à toi. Tout le monde peut changer, respect toi-même, et tu verras, les gens te respecteront, ça m'intéresse, on peut t'avoir en privé. Florian, va voir, tu as mon mail et tu as mon site internet directement sur ma page TikTok, si tu veux aller voir ce que je propose. Et j'ai un site internet aussi. Ok, intéressé, j'y vais, Florian. Yes. Et bah, tu vas voir, tu as le lien directement sur ma page TikTok. Si tu as des questions, tu peux me les poser ici si je suis encore ici. Et sinon, tu peux m'envoyer un mail si tu veux. Je réponds à vos mails ou sur Instagram. Il y a des personnes qui me suivent sur Instagram. Sur Facebook, vous pouvez me suivre, mais je vous réponds pas sur Facebook parce que c'est une autre messagerie que ma... J'ai la messagerie privée et pro, et du coup, je ne réponds pas sur Facebook. Quelle femme formidable que vous êtes et quelle réflexion, Philippe. Ne... Il n'y a rien d'extraordinaire, je t'assure, Philippe. Hein. Il y a rien d'extraordinaire. C'est juste des choses que moi, je mets en place qui m'apportent de la satisfaction dans la vie que je souhaite mener, dans ce que je souhaite faire dans ce monde. Et voilà, et je vous invite juste à faire la même chose. Alors, pas la même chose que ce que je suis en train de faire, mais à vous poser la question de, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire de bien dans ma vie qui m'apporte des choses agréables, qui me font me sentir bien.
Est-ce que vous avez envie de vous sentir une bonne, une mauvaise personne? Est-ce que vous avez envie de vous améliorer? Enfin voilà, il y a tout ça à aller voir en fait. Et comment vous pouvez agir justement pour vous aligner à ce que vous avez envie? C'est ça la question. Voilà. Alors, peux-tu donner des exemples de coaching sur le développement personnel? Alors, c'est-à-dire à Créo, qu'est-ce que tu veux comme exemple de coaching? Vous avez un exemple là de comment je travaille. Si vous voulez, la formation, le programme, il est fait exactement dans la même énergie que ce que je vous partage ici. Je suis quelqu'un, je pense, de direct, de cash et qui vous fait gagner du temps. C'est comme ça que se passent mes masterclass dans cette formation. Après, les exercices de coaching, tu te doutes bien, des masterclass qui sont proposés dans ma formation, il y a des choses où il y a des personnes qui payent en fait pour ça, qui investissent en elles, tu vois. Je sais qu'il y a des personnes même qui étaient au chômage ou RSA qui ont investi dans cette formation. Donc il y a des clés que je ne vous partagerai pas ici. C'est pas qu'elles sont compliquées, c'est pas qu'elles sont secrètes. Il y a des choses que vous pouvez connaître n'importe où. C'est juste que du coup, par respect pour les personnes qui me font confiance en fait et qui payent, comme je dis, c'est un investissement perso et financier. Il y a des choses que je ne délivre pas dans le contenu ici, mais j'estime que je fais déjà beaucoup de contenu gratuit offert qui a déjà beaucoup de qualité. Si vous voulez aller plus loin, il y a cette formation. Comment faire pour me rattraper avec la personne avec qui je me suis mal comportée? Samy. Déjà, juste ne serait-ce que de présenter des excuses sincères en fait. Ça, c'est une première étape, que ce soit en face ou par écrit si la personne, elle ne t'écoute pas. Et ensuite, c'est juste laisser la personne de décider si elle souhaite te pardonner ou pas. Je sais pas en fait ce que tu t'as fait, à quel point tu t'es mal comporté, Samy. Peut-être que c'est impardonnable et qu'il faudra accepter que c'est impardonnable pour le moment et que la personne n'aura peut-être pas forcément envie de revenir vers toi. Mais voilà, dans un premier temps, tu pourras pas contrôler la manière qu'elle va avoir de réagir à tes excuses et à ouais, au fait que tu reviennes vers elle. Mais par contre, voilà, tu peux faire ça. Tu peux déjà t'excuser sincèrement. Ça coûte combien? Je peux savoir le prix? Oui, et bien sûr que ça me dérange pas. Elle est à 1000 € la formation. En vous écoutant, ça me détend et m'apaise. Bien pour ça que je demande un exemple. Comment peut-on être sûr du sérieux de la formation à Créo? Vraiment, si tu doutes, ne viens pas. C'est clair et net. Si tu doutes, ne viens pas. Voilà. Si tu doutes du sérieux, si tu doutes de ce que ça peut t'apporter, si tu doutes que ce que je propose va pouvoir t'aider, ne viens pas. Voilà. Ça, c'est clair, clair, clair et net. Si vous pensez ne pas pouvoir avoir les résultats avec moi, ne venez pas. Clairement. Bonne journée à toi, à tous, je vous partage mes good vibes, prenez soin de vous. Prends soin de toi aussi Rio, merci d'être passé par là. Bah voilà, accepte Samy. Vous êtes censé vendre votre formation, ça fait secte un peu là. Alors, dis-moi quels sont mes propos qui ont fait secte pour toi, c'est incroyable. En fait, à partir du moment, pour les personnes qui sont pas dans ce milieu, où on parle de développement, d'épanouissement personnel, qu'on parle de prix, qu'on parle de transformation de vie, on assimile ça à la secte. Dis-moi qu'est-ce qui te fait penser à ça? Si j'étais une secte, tu vois, je pense que je ferais beaucoup plus de choses pour te convertir. En l'occurrence, je te dis, non, si tu n'es pas prêt à changer, ne viens pas. Si tu n'es pas prêt, en fait, à croire que tu auras les résultats avec ma formation, ne viens pas. C'est sincère. Moi, je veux que des élèves qui soient investis et qui croient en ce que je propose. Si tu n'y crois pas, moi, je n'ai pas envie de t'avoir comme élève, clairement. Clairement. Ça sert à quoi de venir, en fait, dans une formation avec quelqu'un où tu ne crois pas pouvoir avoir les résultats? Ça sert à rien. À Créo. On va te laisser tranquillement partir à Créo. On va te laisser tranquillement partir parce qu'a priori ce que je fais te dérange et ton énergie est précieuse, tu vois, en ce vendredi matin. Donc peut-être que tu travailles, donc continue à retravailler. Peut-être que tu es en vacances, fais quelque chose de plus constructif pour toi. Va te balader, je sais pas, va faire du sport, va voir les gens que tu aimes, diffuse de l'amour autour de toi, mais reste par là, reste pas là. Reste par là, ou reste par là pour transformer ton état d'esprit si tu veux. Tu ne sais même pas de quoi tu parles, si je peux me permettre, tu n'es pas prêt. Non, c'est sûr. Tu dis que c'est l'abus faiblesse.
En fait, ce que vous comprenez pas, c'est que si c'était de l'abus de faiblesse, je m'adresserais aux personnes qui se sentent victimes de leur vie, tu vois, où je dirais ah mais oui ça va pas, mais viens, vraiment viens. Non en fait, c'est justement, j'ai un discours qui est très cash pour ne pas attirer ces personnes-là, tu vois, qui se sentent fragiles et vulnérables. Non, ces personnes-là, clairement, ce ne sont pas les personnes que je souhaite avoir. Et je vais arrêter de me justifier là-dessus, vraiment, tracez votre route. Tracez votre route. À l'école, j'étais pas un bon élève, ça veut rien dire, Samy. Ça veut rien dire, ça. Tes questions m'embêtent pas, Créo. Tu m'as posé la question sur mon prix, sur qu'est-ce qui se passe, comment on retrouve, je te réponds. Par contre, à partir du moment où tu fais des affirmations que ce que je fais ressemble à une secte, forcément je réagis. Et je te le dis, si ça ne te plaît pas, ne viens pas, déjà, ici, et juste trace ta route. Tu perds ton temps, je sais pas pourquoi en fait. Comme je dis, tu dois t'ennuyer dans ta vie et tu dois pas être très bien parce que sinon tu t'arrêterais pas ici. Hello Vanessa. Maîtresse gourou, c'est la toche rouge ou blanche pour le sacrifice ce soir. Romain, la orange, la orange. Visiblement, mes questions vous dérangent. 1000 € sans connaître le contenu de la formation. Mais Acréo, t'es déjà en train de douter, donc vraiment ne viens pas. Je te dis, moi je n'ai pas à justifier. Clique sur le lien, si tu vas aller voir, tu vas voir tout ce qu'il y a comme module dedans. Va voir, renseigne-toi. Ne te laisse pas perdre ton temps avec ce genre de personnes, tu n'as pas à supporter. Ouais, je sais, Giuseppe. Mais des fois, j'ai toujours espoir en fait. J'ai toujours espoir, un petit peu. Je doute, c'est déjà assez cher. Ouais, Acréo. C'est cher, hein. Est-ce que c'est cher de mettre 1000 € dans un téléphone, dans un ordinateur? Est-ce que c'est cher de mettre 800 balles dans un voyage pour fuir des problèmes dans une vie qui ne te convient pas? Ça, c'est... Ça, c'est quelque chose, hein, le prix. Où c'est que j'ai envie d'investir mon argent? Est-ce que transformer sa vie pour 1000 €, c'est trop cher? Ouais, putain, c'est trop cher. Trop cher. Une somme astronomique pour une pseudo-formation. Il m'a mis le doute. Ne restez pas là, vraiment. Enfin, ou prenez. En fait, moi, je suis pas en train de vendre ma formation aux personnes qui n'ont pas envie de venir. Enfin, faut arrêter. Les personnes qui viennent, elles ont envie de venir. Je ne force personne. Si vous avez envie d'avoir du contenu gratuit, vous en avez ici. Il y a plus de contenu gratuit en fait que vous pouvez avoir ici, il y a plus de personnes qui consomment du contenu gratuit que de personnes qui achètent ma formation. Si j'avais 14 000 personnes qui achetaient ma formation, je serais peut-être même plus ici. Et je dis ça, mais c'est pas vrai. J'aime tellement ce que je fais que je reviendrai quand même tous les jours. Mais vous voyez, je ne force personne en fait, et je vois pas en quoi ça vous dérange qu'il y ait des personnes qui investissent dans leur bien-être. C'est, je sais pas comment vous réfléchissez, hein. Je préfère mettre 1000 € dans ta formation que dans des choses éphémères, Noah. Si elle n'avait rien à vendre, elle ne vous donnerait pas l'heure, mort de rire. C'est incroyable ça. Hein. Acréo, si tu prenais juste le temps, tu vois, de venir, de te faire ton idée, de découvrir, tu vois, de sortir du jugement que tu as là. Tu prendrais le temps de voir que ça fait 2 ans que je fais ce que je fais, qu'il y a des personnes qui n'ont jamais investi avec moi, d'accord, avec qui je discute, qui reviennent, que je connais leur vie, que je connais leur prénom, que je sais ce qui se passe dans leur vie. C'est pas parce que tu investis pas en fait dans ma formation que je ne vais pas te parler. Enfin, je pense que je vais effectivement arrêter de te répondre. Ah, le prix de son bonheur, justement, ça n'a pas de prix. Hello à toi. « 6 mois que je suis Océane sur TikTok et je suis contente de l'écouter régulièrement. Merci Laure. L'air d'être en détresse sexuelle et affective. Waouh, punaise. Vous voyez, c'est comme ça en fait que le monde va mal. C'est comme ça que le monde va mal. Et c'est pour ça que je vous dis, des fois, je laisse du temps en me disant, il y a Phénoméno qui était là dans la semaine, Mehdi en l'occurrence, qui avait l'air fermé, qui est quand même revenu. Voilà, curiosité de revenir, de voir, tiens, est-ce que cet état d'esprit peut être différent? Est-ce que peut-être que je peux être plus gentil? Est-ce que je peux arrêter de juger, de critiquer? Est-ce que je peux apporter plus d'amour dans le monde que de négativité et que de haine? Ok, du coup là, c'est des personnes qui se remettent en question et je trouve ça super intéressant parce que tu viens au départ en te comportant d'une manière que moi j'estime négative et tu reviens en fait en essayant de te remettre en question et d'évoluer. Ça, je trouve ça hyper constructif. Par contre, quand on s'arrête à des jugements, à des critiques, il y a le mot qui ne me vient pas, mais vraiment,
À quel point ça ne va pas dans ta vie, je te le demande. À quel point ça ne va pas dans ta vie, Acréo, en fait, pour dire des propos pareils. À quel point ça ne va pas dans ta vie. Et tu devrais mettre cette énergie, je t'assure, l'énergie que tu es en train de prendre là, à me juger, à me critiquer par rapport à ce que je suis en train de faire, par rapport à ce que je suis en train de partager, tu devrais la mettre à toi, déjà, être une meilleure personne. Être une meilleure personne, déjà, avec toi-même. Parce que je t'assure que le monde, il se portera mieux si tu arrives à te changer à l'intérieur. J'ose même pas imaginer les personnes qui sont dans ton entourage. Hein. Je suis contente que ce soit que du réseau social ici. Et que je n'ai pas affaire à un genre de personne comme toi dans ma vie. Ça fait longtemps que je suis Océane, elle n'a jamais forcé qui que ce soit et c'est live. Ouais. On en revient à la fenêtre fermée et le vent. Noah, je vais me la placarder quelque part celle-là. Je vais me la placarder quelque part. La jeunesse souffre. Mais le pire, c'est que je suis même pas sûre que ce soit un gamin derrière. Tu vois, c'est ça. J'ai pas l'impression que ce soit un gamin derrière. Quelle patience vous avez, Philippe. Ça dépend, comme je dis. Enfin, voyez, voilà pourquoi c'est important de s'occuper de soi. Parce que moi, mon réservoir, il est plein. D'accord? Et quand je vais finir ça, je vais le re-remplir parce qu'effectivement, il y a des personnes qui peuvent faire baisser ce réservoir. Par les pensées, hein, c'est mes pensées une fois de plus qui font ça. Mais voilà pourquoi c'est important de s'occuper de soi. Parce que du coup, sinon, vous perdez patience et vous laissez des personnes, du coup, vous faire sentir dans un état émotionnel qui descend. Pourquoi je bois de la Volvic? Je sais pas, il paraît que c'est une bonne eau. Je suis un jeune cadre dynamique d'une formation d'ingénieur. Je sais reconnaître les charlatans. Créo, c'est donc ça. Donc tu avais besoin d'un grand besoin de reconnaissance, comme Mehdi en fait. J'ai totalement revu mon jugement sur toi, Océane. Comme Mehdi hier, tu vois, ou je sais plus quand est-ce que tu étais là dans la semaine. Donc toi, tu as un grand besoin de reconnaissance, tu vois. Tu vois à quel point tu as besoin d'exposer au monde. Je suis un jeune cadre dynamique d'une formation d'ingénieur, je sais reconnaître les charlatans. Tu vois, en fait, vraiment, hein, moi je t'invite à venir ici, écouter ce contenu qui est gratuit, voilà, qui est offert, tu vois, je ne te vends rien à Créo. Je ne force absolument personne à venir dans ma formation et dans mon programme. Viens ici, parce que je pense qu'il y a effectivement un grand besoin de reconnaissance, tu as besoin de lumière, tu as besoin d'être vu, tu as besoin d'être entendu. Et c'est la même chose, c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Voilà, tu as eu ce que tu recherchais. Peut-être que même en ayant tous tes diplômes, tu vois, ça ne t'a pas apporté la reconnaissance que tu souhaitais, parce que ça ne passe pas par un diplôme. Voilà. Je te le dis, mais je pense que tu es suffisamment intelligent pour comprendre ça. Aucun contenu ni photo, tu es trop gentil, tu ne te laisses pas pourrir ton live. Prétention, ouais, c'est juste il a besoin de reconnaissance en fait, c'est tout. Je termine une formation dans le psycho-émotionnel, on est sur la même longueur d'onde. Anthony. Pourquoi tu m'attaques, tu mets en avant les erreurs de tes élèves? Alors, Mehdi, jusqu'à preuve du contraire, tu n'es pas mon élève, tu ne fais pas partie de l'école de la vie. Le comportement que tu as eu, on en parle, ce sont des faits en fait que je suis en train de citer. Ce sont juste des faits. Tu as été dans la critique, tu as été dans le jugement, tu as été dans la méchanceté aussi de ce que j'ai pu voir. Donc je te dis, là, tu as pris le temps peut-être de voir et d'évoluer si tu avais envie d'évoluer. Parce que tu te rends compte que ça te fait pas forcément du bien d'être comme ça. Tu as besoin de l'amour de ta maman, va chercher bonheur ailleurs à Créo. Ah là là. Pierre. Mehdi, tu vois, Mehdi, t'arrives même à me faire rire maintenant. Hello Steve, vous savez que quand vous venez de toute façon, vous êtes sur TikTok, hein, donc sur TikTok c'est sûr qu'il y a vos noms qui apparaissent, il y a les échanges que l'on a, je te dis, les choses que vous ne saurez pas, c'est effectivement mes élèves de la vie, vous ne saurez jamais de qui je parle. Il y a quelque chose qui n'est pas obligatoire dans le coaching, qui est le secret professionnel, sauf que moi je vous dis, j'ai eu une formation auparavant qui fait que j'ai été formée au secret professionnel et je sais à quel point c'est important.
Donc les prénoms, vous les aurez jamais en fonction des personnes, de ce qu'elles ont vécu vous saurez jamais qui a fait quoi, sauf si les personnes viennent parler d'elles-mêmes. Hello Steve. Non, non Giuseppe, je pense que non. Est-ce que ça bug pour tout le monde aussi? En tous les cas, pour un jeune cadre dynamique, euh, ingénieur et compagnie, t'as du temps à perdre ce matin. T'as du temps à perdre. Peut-être que tu veux remplir ton cerveau d'autre chose que tu vois les conneries que je suis en train de déverser, peut-être. C'est positif de se poser des questions, peut-être tu es méticuleux et tu souhaites bien faire. Ça va, c'est fluide. Non, ça bug pas, non, ça va, merci beaucoup. Hello Vladim. Ah, c'est donc ça, tu vois, tu t'ennuies dans ta vie. Eh ouais, je comprends. Du coup, tu t'es dit, pourquoi ne pas regarder un contenu de quelqu'un qui m'énerve, qui m'exaspère, que je trouve pas intéressante et qui n'a rien à apporter à part vendre du vent. Ne vous souciez pas de mon temps. Mais tu vois, contrairement à toi, moi j'ai la préoccupation de l'autre. J'ai la préoccupation que tu te sentes mieux, que tu te reconnaisses par toi-même. J'ai la préoccupation que tu t'occupes de ton bien-être parce que du coup, bah, ça t'évitera d'aller faire chier peut-être d'autres personnes à l'extérieur, tu vois. Parce que comme je dis, le temps que tu es en train de prendre là sur mon live, j'imagine que tu le prends aussi dans ta vie. Être dans les jugements, dans les critiques, dans la négativité, à te placer au-dessus des autres personnes par le statut que tu as besoin de mettre en avant. Si ce type est ingénieur, moi je suis le pape. On va prendre le parti qu'on croit les personnes. On va prendre le parti qu'on croit les personnes. Ça n'apporte rien de vendre les infos des élèves si ce n'est de faire baisser son propre taux. Visiblement, ça vous embête que je sois là. Certains sont graves, tu as du mérite. Non, pas du mérite. Je t'ai découvert récemment et moi, ça m'aide énormément, Vanessa. Della Love. En fait, je le sais, enfin, vous le savez, vous êtes adorable, hein, vraiment, mais je vous assure, moi, je n'ai rien à prouver, en fait. Je n'ai rien à prouver, je sais le bien que j'apporte, je sais l'évolution que mes élèves ont, je sais les transformations de vie qui s'opèrent quand les personnes passent à l'action, je sais le bien que ça vous apporte ici. Je vous dis, je le sais en fait. C'est pas de la prétention. Je connais la valeur de mon travail et de mes partages et de cette mission qui accompagne les personnes à se libérer, à se sentir mieux. J'en suis convaincue. Merci de le dire, mais vraiment, je n'ai pas à le prouver ça. Surtout aux personnes qui passent par là et qui sont pas dans la bienveillance et qui sont dans le jugement et qui sont dans la critique. Moi, la chose que je suis en train d'essayer de faire là, c'est d'essayer juste d'ouvrir des consciences, d'essayer d'ouvrir une porte que peut-être que ce Acréo n'a peut-être pas encore vue. Mais si après je me rends compte que ça ne vient pas, je vais bloquer parce qu'effectivement, ça sera de l'énergie perdue. Mais il y a de l'énergie qui peut être gagnée. Je vous dis, Mehdi qui était là il y a quelques jours revient avec un état d'esprit différent, peut-être une réflexion, peut-être qu'il y a des choses qui ont cogité là-dedans. Ça, c'est mon but. Ah, tu réponds à tous les conditionnements de cette société, Acréo. Marié, 2 enfants, c'est super. Euh... S'ils sont encore là, c'est qu'ils ne sont pas fermés à ta méthode, ça cogite. Ouais, c'est pour ça, Romain, je pense aussi. Mais Acréo, donne ton lien LinkedIn. Je pense que tu as tellement, tellement besoin de reconnaissance et d'être vu, envoie-le. Vas-y, que tout le monde voit que toi, tu as été ingénieur, que tu as réussi dans ta vie. Si pour toi, la réussite, elle s'arrête à ton statut professionnel, voilà, montre-le, expose-le. Tu vas avoir dans ce live, il y a 50 personnes encore qui sont là, tu vois, qui écoutent. Tu vas avoir la reconnaissance de 50 personnes. Et je t'assure qu'après ça, ce sera encore jamais assez suffisant. Si tu t'apportes pas ta reconnaissance pour toi-même et par toi-même, tu auras beau la recevoir de l'extérieur, ce sera toujours insuffisant. Tu le vois bien avec le comportement que tu as en venant ici.
Il y en a qui te tirent vers le haut et d'autres vers le bas, j'ai fait le tri. Yes. De voir tant de gens malheureux me désole, mais nous ne pouvons pas aider tout le monde. Ouais, je suis d'accord, Giuseppe. Tu expliques bien les choses malgré nos problèmes et moi, tu m'aides beaucoup. Tu as l'air énervé, Océane, tu as besoin d'un programme de psychologie positive. Votre audience est composée de beaucoup d'hommes célibataires de plus de 40 ans. Incroyable. Bonjour Océane, en tout cas pas la mienne. Alors pas la tienne de quoi, David? Coucou jolie Océane, comment tu vas? Ça va et toi Camille, comment tu vas? Je pense que même si les gens réussissent, l'important c'est le respect et la gentillesse qui sont importantes. Vanessa. Ce sont des jeunes âmes encore pas prêtes à évoluer pour l'instant, visiblement, mais ça viendra. Ouais. Peut-être pas dans cette vie, Noah. Peut-être pas dans cette vie, a priori. Et c'est pas grave. Comme je dis, à partir du moment où... reconnaissance du statut, David. À partir du moment où il y a quand même des personnes qui prennent le temps de s'arrêter, tu vois, je suscite quelque chose. Il y a un effet miroir qui se fait hein, à Créo pour que tu sois encore là. Je ne sais pas quelle frustration tu as dans ta vie, mais a priori, tu en as suffisamment pour venir perdre ton temps et écouter quand même ce que je te dis et te répondre et du coup qu'on échange. Donc, il y a un besoin d'attention là derrière. Je vous dis, il y a un besoin de reconnaissance, mais il y a un besoin d'attention aussi qui est là. Et peut-être que ça cogitera ou peut-être pas. Mais au moins, ça aurait eu le mérite d'apporter peut-être quelque chose. D'ailleurs, j'ai un poste d'ingénieur en manque de reconnaissance dispo dans ma boîte. Steve, non mais Acréo, il va te dire qu'il n'en a pas besoin parce que bientôt, il va toucher le poste de directeur général ou j'en sais rien quoi. J'ai bien récupéré du coco, maintenant je pète le feu. Cool Camille. Ah mais on te remercie Acréo. On te remercie de nous montrer justement ce monde qui est en manque et en soif de reconnaissance extérieure et qui a un besoin énorme de recevoir de l'attention. Typique de personnes qui prennent pas le temps de prendre soin d'elles en fait. Tu vois que le mal a attiré toute l'attention de ton live. Il est si subtil cet effet miroir. Plus les gens réussissent et ils croient et que c'est eux les meilleurs, pas du tout. Ah ouais, mais Mehdi, tu repars en cacahuète. Hein. Tu vois, tu repars en cacahuète. C'est dommage. Hein. Il y avait une évolution positive. À mon avis, pour que vous soyez des hommes dans ces réflexions-là, c'est que vous devez être effectivement bien limité. Voilà. Bien limité de vous arrêter de croire que des personnes s'arrêtent sur un live d'une femme qui parle d'épanouissement et de développement personnel juste parce que vous faites une représentation de mon physique. Si vous arrêtez à ça, vous ne devez pas penser bien loin, effectivement. Et je ne vais pas être très condescendante. Je pourrais l'être, hein, mais je ne vais pas l'être. Est-ce que je suis heureux? Beaucoup évite cette question. Très intéressant et constructif ton live. Personne n'est supérieur à personne, tout le monde essaie de se parfaire. Yes. Je vais finir cette eau. Dès la love. Des personnes qui essayent de s'éveiller mais qui ont a priori du mal, mais qui sont là, hein. Ça doit faire un petit quart d'heure, non? Je sais pas, quand est-ce qu'il est arrivé à Créo? Quel moment on se dit, tiens, je vais emmerder quelqu'un qui fait un live, on atteint les bas-fonds. Ouais. Putain, mais quel jugement. Mais quel jugement, à Créo. On va arrêter là, hein. Parce qu'en l'occurrence, tu vois, les personnes comme toi, effectivement, je peux pas les aider, je peux pas les accompagner, hein, clairement. C'est
pas grave, Mehdi, tu vas être bloqué au même titre qu'Acréo. Voilà, je vous ai laissé un petit peu faire mumu jusque-là. Vous avez agrémenté cette fin de live. J'espère que ça vous a apporté un petit peu d'attention, de lumière et de reconnaissance. A priori, je vous dis, c'est ce dont vous avez besoin dans votre vie. Vous en avez eu. Surtout pour eux. Ouais, surtout pour eux. Hein. Moi, ça va pas changer mon bien-être, ça va pas changer ma vie, ça va pas changer le cours de ma journée. Et t'es toujours là, Samy. Hello Didier. Mais voilà, vous avez eu cette lumière, vous avez eu cette attention. J'espère que vous étiez contents. Il y a toujours 50 personnes qui sont là. Et puis maintenant, je vais vous souhaiter une belle continuation. Vraiment, gardez ces paroles dans un coin de votre tête quelque part. Hein. Je ne sais pas à quel endroit de votre cerveau ça va arriver et ça va s'implémenter. Voilà, laissez cogiter tout ça et puis voilà, moi ça n'empêche pas que je vous envoie plein d'amour et de bienveillance et vraiment, il y en a besoin. Il y en a besoin. Donc je vous souhaite une bonne continuation. Merci d'avoir alimenté ce live et d'exposer un petit peu voilà, comment se comporter face aux personnes comme vous plutôt que de rentrer dans la même énergie, tu vois. Et puis je vous souhaite une belle journée. Alors attendez, il faut juste que je retrouve les commentaires. Non, je suis juste en train de couper, de bloquer les personnes qui vont peut-être revenir sous un autre compte. Hein. Vous savez comment ça se passe. Hein. Comment ça se passe. Ouais. Ok, du coup on va pouvoir finir le live avec les énergies des personnes qui sont là et qui vous peut-être que vous allez pas forcément très bien, hein. Peut-être qu'il y en a qui vont super bien, d'autres qui vont pas forcément très bien, mais en tous les cas vous faites en sorte de vous sentir mieux et on va finir là-dessus, je crois, c'est le plus important. Hello Angelo. Ça va, Michel. Comme je te dis, moi après, en fait, ce que vous comprenez, enfin, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que moi, je coupe le téléphone, ma vie, elle continue. Elle continue. Je sais ce que j'apporte, je sais la valeur que j'ai, je connais, comme je vous dis, la valeur de mon travail. Je connais la valeur de ce que j'apporte pour que les personnes puissent, à leur tour, se sentir mieux. J'ai conscience de ça. Moi, mon travail, il va continuer. Mon état d'esprit, enfin voilà, tout ça va continuer. Juste, je vous assure, quand vous allez pouvoir faire ce travail intérieur, c'est là où vous allez pouvoir prendre de la distance avec des personnes comme ça, parce qu'il y en aura toujours. Je vous dis, il y en aura toujours, c'est pas dans votre vie, ce sera sur les réseaux. Si c'est pas sur les réseaux, ce sera, je sais pas, à la queue du supermarché, enfin, j'en sais rien, mais il y en aura toujours des personnes qui à un moment donné vont vous exploser à la figure des tas de critiques, de négativité, de jugements. Et en fait, si vous n'êtes pas bien à l'intérieur, je vous dis, ça va appuyer sur ce que vous pensez ne pas aller bien à l'intérieur. Donc plus je fais un travail sur moi, plus je développe cette confiance, cette estime, ce respect, que j'ai conscience de ma valeur sans que ça passe par ce besoin extérieur de reconnaissance, d'attention que j'ai, que je cherche à être nourrie par l'autre, en fait, au moins, je vais me laisser impacter par ça. Et c'est ça, moi, que je veux vous enseigner aussi et vous transmettre. Parce que des personnes comme ça, malheureusement, il y en aura. Moi, bien sûr que j'aurais un petit peu une vision bisounours à espérer que le monde, ben voilà, soit dans le plus de bienveillance, de non-jugement, de non-critique, et que ce soit un monde qui décide de s'apporter de l'amour et de s'élever. J'ai envie de croire et de tendre à ça, mais je sais aussi être réaliste en voyant ce qui se passe là, en voyant ce qui se passe dans la rue. Et du coup, voilà, plus je vais prendre soin de ce qui se passe là-dedans, au moins je vais être impactée par l'extérieur. Et voilà. Tu peux me lire, Vanessa. Dis-moi, Vanessa. Ça irait encore, moi, si j'avais pas la vaisselle à faire. Della Love. Della Love, l'autodiscipline. Ce sont des personnes bien tristes qui sont dans leur vie pour faire ça. Oui. Ton travail est super enrichissant, je pense. Merci, Camille. Je dois y aller, je vais chez la coiffeuse. Ah, trop bien. Bon coiffeur, Noah. Condescendant, c'est quoi? Ah, Vanessa. Alors, tu as un outil qui s'appelle Internet, qui est très très bien pour ça, ou peut-être que tu as encore un dictionnaire, mais condescendant, ça veut dire, voilà, être hautain, se sentir plus haut, péter plus haut que son cul. Bonne journée sur le chemin du travail. Ah, Charlie, merci pour ton coucou. Belle journée, travaille bien. Sentir au-dessus des autres comme dans un ascenseur. J'envoie plein de bonnes ondes, de plaisir de retrouver dans les prochains jours. Yes, merci Noah.
Plein de belles ondes à toi, prends soin de toi. Je l'ai vécu récemment au travail, c'est pour ça que je suis partie. Yes. Giuseppe. Ah, tenir des propos à quelqu'un se sentant supérieur à un maître. Oui, on a répondu. J'ai rien fait hier. Où est le chat? Il est pas loin. C'est quand ton prochain live? Je sais pas, Samy. Je sais pas et je pense qu'il va pas y en avoir beaucoup la semaine prochaine. Je vous ferai des petites vidéos, je pense, des petites vidéos d'1 minute, mais je suis pas sûre qu'il y aura des lives, c'est même sûr. Donc peut-être que je reviendrai dimanche pour le dernier live. Après, il n'y en aura pas pendant 1 semaine ou 10 jours à peu près. Donc voilà, je vous redis que si vous voulez faire un travail pour aller plus loin, hello le Jura, allez voir ce que je propose, allez voir cette école de la vie, allez voir si ça peut vous parler, si vous êtes prêt à passer à l'action, que vous êtes prêt à vivre une vie qui soit différente. Moi, je sais que je peux aider les personnes qui sont prêtes à agir. Donc, si vous sentez une personne prête à agir et à changer de vie, voilà, allez voir, posez-moi des questions si vous en avez. Suivez-moi si vous voulez un petit peu plus de quotidien sur Instagram ou Facebook. Comme je dis, là, vous m'avez en live une fois et après, c'est fini. Sur les réseaux, forcément, Instagram et Facebook, je vous partage un petit peu plus de mon quotidien, des prises de conscience, des vidéos, des citations que j'aime bien. Vous avez aussi des posts écrits si vous aimez bien l'écrit. Allez voir par là-bas parce que du coup, je vais être un peu plus présente là-bas que sur TikTok ces prochains jours. Donc voilà. Et les informations, vous pouvez les trouver. Donc, vous avez le lien sur ma bio TikTok ou sur mon site 321briller, briller, EZ à la fin.com. Et le mail est affiché aussi juste sur la page. Voilà, je vous remercie parce qu'on est encore 50 en cette fin de live. Merci pour votre écoute. Je vais vous recommander. Merci Philippe. Et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Je vous assure, ça c'est la première chose que vous pouvez faire qui va vous permettre de vous protéger de cet extérieur, voilà, qui n'est pas forcément bienveillant avec tout le monde. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.